Seigneur, notre grand Dieu, notre Maître, on se présente devant toi, à ton trône de grâce. Seigneur, on va entendre ta parole aujourd'hui, on veut la méditer, la réfléchir, on veut approfondir vraiment par ton Saint-Esprit qui va nous mettre ça profondément dans notre cœur, on s'attend à ça. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir l'entendement, de pouvoir saisir et comprendre vraiment ce que tu as écrit dans ta parole par tes fidèles apôtres, que tu as transmis au travers des siècles, qui est toujours de l'heure, c'est toujours à date. On a l'impression des fois que c'est obsolète parce que c'est écrit il y a 2000 ans. Mais Seigneur, Dieu t'a écrit ça, Seigneur, parce qu'on avait besoin de ça. On était comme ça, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, puis on est encore comme ça, un cœur tortueux par-dessus tout. Seigneur Dieu, aide-nous aujourd'hui à vraiment encore saisir davantage un aspect qui est vraiment l'intégrité dans ta parole, qu'on puisse vraiment saisir que ce mot n'est pas juste un mot, mais qui porte une profondeur énorme. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à bien saisir ce que tu veux nous transmettre par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, bien, bonjour à tous. Fait que vous avez un peu l'idée. On continue sur ce que j'avais parlé depuis le mois de janvier. Au janvier, j'avais commencé le fin de janvier sur des thèmes, l'intégrité, la puissance de l'intégrité. Et on avait parlé, le premier message fin de janvier, c'était marcher dans l'intégrité. Et après ça, on avait continué, mais j'avais dit que je continuerais, puis on avait 3 points très importants que, bien, je dis important, tout est important, la parole de Dieu, il n'y a rien de pas important, mais 3 éléments que le chrétien doit vraiment mettre profondément dans son cœur, qui doit vraiment, ça doit être constamment là, dans le fond. Par exemple, le premier point, c'était Christ. Christ, qui est tout. Il est tout. Il n'y a pas rien sans Christ. Il n'y a rien qui existe sans Jésus-Christ. Fait que nous, cette profondeur-là, on l'a prêché là-dessus. Ça, c'était le deuxième message. C'était en février pour prendre la profondeur, puis de réaliser que c'était notre plus grand trésor, qui est Christ. Pas juste le maître de nos vies, là. C'est beaucoup plus que ça. C'est le créateur de toute la terre. C'est une valeur inégalée. Il n'y a rien qui égale le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, on doit marcher et vivre pleinement, c'est toujours dans le but, dans la puissance de l'intégrité, nous devons travailler au salut que Dieu nous a donné. Avec crainte et tremblement, en s'efforçant de mettre en pratique ces 3 points-là. Là, je vais nommer les 2 autres. Là. J'en ai nommé un, les 2 autres. Mais avant, je voudrais vous lire Philippiens 2, 12, 13. « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. » Là, il dit ceci. « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Remarquez bien que je ne dis pas que nous devons travailler pour obtenir le salut. C'est pas ça que je dis, là. Mais bien travailler au salut que Dieu nous a donné. Hein? C'est pas tout le salut, parce qu'il dit, si tu n'as pas les œuvres, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Par contre, si on a Christ en nous, on a le salut, on va faire des œuvres. Donc, le deuxième point, c'était être, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, être intègre dans la sainte doctrine, ce qui était vraiment le deuxième élément. Et on a le troisième élément qui recherchons constamment à vivre une vie de piété. C'est vraiment les 3 éléments. Christ, puis d'être constamment intègre dans les Écritures, on va expliquer ça là, dans quelques minutes, mais après ça, il faut rechercher, après qu'on a ces 2-là, constamment à vivre une vie de piété. Mais j'ai réalisé qu'est-ce qu'il y avait comme matière ou de matériel qui va avoir 2 parties. On va avoir qu'une partie aujourd'hui. Une première partie, puis une deuxième partie du deuxième point. Ça vous voit, je ne vais pas mélanger. Il va y avoir au moins 2 messages sur être intègre dans la saine doctrine. Donc, pourquoi est-ce important de travailler de toutes nos forces à demeurer constamment dans la saine doctrine de Dieu? Pourquoi? Vous savez, là, hier, puis j'ai mis ça dans le bulletin, si jamais quelqu'un communiqué, puis je le dis textuellement, hier, aujourd'hui et demain. J'ai dit hier, puis aujourd'hui, puis demain. Notre société dans laquelle nous vivons prône à chaque jour et avec vigueur la nécessité de faire des compromis sur des valeurs morales instituées et écrites par Dieu dans les Saintes Écritures. Vrai? Tout à fait vrai. Beaucoup de faux prophètes s'élèvent et prêchent que les Écritures sont incomplètes.
Ils enseignent des choses qui plaisent aux hommes et qui sont contraires à l'enseignement des Saintes Écritures. C'est pourquoi que les élus de Dieu, là, doivent constamment travailler à tous les jours afin de demeurer intègres dans la sainte doctrine de Dieu. Et croyez-vous ça? Oui, il faut croire à ça parce que moi, là, j'ai beau regarder ça, mes frères et sœurs, c'est incroyable ce qui se dit dans le moment, dans ce monde. Le fondement de la prédication de ce matin est basé sur les versets suivants qui a été dit par Paul à Timothée. Il dit ceci, puis c'est pas rien. Et que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, ça c'est Paul qui parle à Timothée, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Ben, c'est ce qu'on fait matin, on prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça a été écrit il y a 2000 ans, là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Il y en a-tu? Il y en a plein. Selon leur propre désir, vous avez toutes les sauces. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est le fondement de mon message ce matin. Et soyez assurés, mes frères et sœurs, que ces jours sont présentement arrivés. Vous allez dire, ben là, tu exagères, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Mais moi, là, j'ai dû m'en aller voir des statistiques sur Internet, puis ça m'a fasciné parce qu'en 1984, j'ai commencé à avoir un ordinateur, un 40 MB, qui m'avait dit que ça durait 10 ans, ça durait 2 mois ou 3 mois en frais de capacité, mais c'est pas plus que ça. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait en 25 ans, mes frères, en 25 ans? En 84, il y avait 1000 ordinateurs qui étaient connectés sur Internet. J'ai pris ces statistiques-là. En 87, il y en avait 10 000. En 89, il y en avait 100 000. En 92, 1 million. En 96, 36 millions. En 2000, 386 millions. Et en 2014, 1 milliard. Et tenez-vous bien, en 2020, 4 milliards 600 millions. Fait que, pouvez-vous imaginer aujourd'hui que tu peux avoir toute l'information qu'il faut du bout de la Terre, au monde entier? Du moment qu'une sauterelle saute, je ne sais pas, à bout de bout, en Australie, on le sait, au Québec. Vous savez, tout cet accès à Internet, depuis les 25 dernières années, ils contaminent présentement beaucoup de chrétiens sincères et honnêtes. Tout simplement parce que là, ils roulent ça, ils checkent ça. Ah, il m'a été intéressant, ce monsieur-là, moi, l'écouter. Puis là, on commence à écouter ça. Puis là, puis il y en a qui ont des fameux bons dons de parole. Soyez pas inquiets. Fait que donc, c'est automatique. Ce que je viens de lire dans le verset que je viens de vous dire, ça ne peut pas être plus accès. On ne peut pas être plus accès à tout ça. D'un petit clic. Oh, je m'ennuie un matin, moi, checker ça. Oh, tel message, telle parole, je clique là-dessus. Et là, je commence à écouter qu'est-ce qui se dit. En quelques minutes, je commence à écouter ça, puis à regarder ça, puis finalement, ça a du bon sens ce qu'il dit pareil. Ça a quand même de l'allure. Puis là, finalement, il finit par dire quelque chose que tu aimes. Hey, ça satisfait tes désirs, tes sentiments. Hey, ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que c'est tellement intéressant ce qu'il va dire. J'aime ce qu'il enseigne. Puis en plus, il y a du mystique, il y a un petit peu de mystère là-dedans, puis c'est le fun. Hey, moi, j'aimerais ça, moi, vivre ça, cette trip-là. C'est simple. Mais c'est là. Vous dites, là, ça, là, depuis 25 ans, c'est exponentiel. Exponentiel. Merci, Renal. J'ai essayé de le répéter 2-3 fois, mais exponentiel. Ça veut dire qu'il y a une croissance là, rapide et continue. Il n'y a pas un danger? Un grand danger. Un très grand danger. Et ça, la question que je me pose sur tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est à la disponibilité, est-ce qu'ils sont tous intègre, parce qu'oubliez pas, là, moi, je parle juste au niveau spirituel. Je ne parle pas au niveau de la publicité pour le savon, puis toutes sortes de petites choses, c'est pas ça que je parle. Il y a foule d'informations intéressantes. En passant, je ne condamne pas l'Internet.
C'est incroyable l'information. Des fois, tu veux faire une marche ou tu veux faire quelque chose, un escalier, je veux dire, ou tu veux faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu regardes là-dessus, tu sais tout. Mais au niveau spirituel, là, c'est plein. Là. Il y en a plein qui disent « Je suis loin de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. » Là, je viens de me réveiller un matin, puis là, moi, je sens l'onction, et là, je vous parle. Mais vous dire la question que je me pose, est-ce qu'ils sont tous intègres dans la saine doctrine de Dieu? J'espère que dans votre esprit, c'est non. Non. Ils ne sont pas tous intègres. Puis c'est ça que je veux parler. Nous, en tant que chrétiens qui marchent avec Christ, qui veut marcher avec Jésus-Christ, on doit être conscient de ça. Pour ne pas se faire séduire. Puis je vais vous donner des moyens pour arriver à ne pas se faire séduire. Pas moi qui va le faire, c'est le Seigneur qui va le faire. Moi, je suis juste un outil dans ses mains. Mais vous savez, on a besoin d'être constamment sur nos gardes afin justement de ne pas être séduit par de belles paroles. Il y a des orateurs bien mieux que moi, puis 6 fois plus que moi. Mais on a l'impression qu'ils disent la vérité. Mais pour savoir s'il dit la vérité, savez-vous qu'il faut avoir des connaissances? Il faut avoir suffisamment de connaissances de la parole de Dieu afin d'obéir avec intégrité à la saine doctrine de Dieu. Bien, comme les gens de Béret. Vous connaissez ça, ce verset-là? Comme les gens de Béret. Acte 17, 11. Hey, moi, je trouve qu'il y a un bel exemple. Hein? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Ça devrait être le processus tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est Dieu qui a la vérité. Donc, on va voir ça en 3 points. Que veut dire les mots intégrité et intègre dans la saine doctrine? Pourquoi est-ce si important d'être intègre dans la saine doctrine? Et troisièmement, comment pouvons-nous demeurer intègres dans la saine doctrine? Tout le monde sait ça, le mot, on va commencer par le premier. Que veut dire les mots intégrité ou intègre dans la saine doctrine? On prend pour acquis, hein? Je sais que vous auriez des définitions chacun, mais faut comprendre le mot intégrité. Comment je peux parler de l'intégrité doctrinale? Comment je peux dire, est-ce qu'on est intègre face à la saine doctrine si on ne sait pas ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est la qualité, le mot intégrité veut dire qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, en le faisant une parfaite honnêteté. Et le dernier petit point, et surtout sans compromis. Le plus important, sans compromis. Ça, c'est quelqu'un d'intègre. Dieu dit et je fais. Même si ça ne fait pas mon affaire. Donc, c'est quoi une personne intègre? C'est une personne qui considère et contemple admirablement les règles morales, principalement celles basées sur les valeurs divines, qui respecte fidèlement et sérieusement ses devoirs, les règlements, que nous ne pouvons pas corrompre. Tu ne peux pas le corrompre. Non, non. Dieu dit ça. Non, moi, je ne veux pas aller en compte de ce que Dieu dit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le séduire par des présents ou des promesses, l'amener à agir contre sa conscience ou les devoirs de sa charge. Le soudoyer, dans le fond. Vous savez, c'est un trait de caractère qui doit être travaillé tous les jours. Tous les jours. On a des petites facilités qui vont arriver. Oups! Hey, je suis correct, moi, là, face au règlement, ça c'est au niveau municipal. Mais principalement, je parle le matin, principalement des Écritures. Mais si tu es fidèle dans les Écritures, tu vas l'être ailleurs. Je vous le dis, là. Les règlements municipaux, gouvernementaux pour tes impôts, puis toutes sortes d'affaires, puis même avec les personnes avec qui qu'on parle. Donc, pour rester intègre, parce que, à rester intègre, il va ne pas rester intègre, parce qu'on tombe, on est corrompu, on est malhonnête, injuste et vendu. Mais qu'est-ce que maintenant la sainte doctrine? Est-ce que vous avez compris le mot intégrité? Ça va? Tout le monde sait où ça va. Je ne sais pas niaiser ce que je viens de vous dire, parce que c'est important. Le mot intègre, c'est la base du message de ce matin. Est-ce qu'on est intègre dans les petites choses, intègre dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu? Bon, qu'est-ce que la saine doctrine? Juste entendre le mot, ça ne vous fait pas... Ça vous tente d'aller vous coucher ou quelque chose, je ne sais pas, non? Juste entendre le mot, là, tu dis, wow, doctrine. Je me suis posé la question, là, je vous en parle, mais doctrine. Vous savez, c'est bon qu'on le sache.
Souvent, on sous-estime souvent l'importance de la saine doctrine dans notre vie d'Église et dans notre vie personnelle. Et on comprend mal ce que c'est la saine doctrine. Et puis, on dit, c'est-tu vraiment utile dans notre vie de tous les jours? Vous savez, il y a juste 4 versets dans la Bible qui disent ça. Saine doctrine. C'est peu important, 4 fois. Mais c'est extrêmement important. Surtout dans Timothée et Tite. Mais d'abord, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine est tout simplement un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle à la Bible. Fidèle à la Bible. Et très utile à notre marche avec Christ, qui en est l'auteur. Rajoute, dis rien, puis enlève, dis rien. C'est assez simple, là. Tu rajoutes rien, puis tu n'enlèves rien. C'est ça que c'est là. Ça, c'est suivre la saine doctrine, l'enseignement biblique, parfaitement. La saine doctrine comporte donc 2 aspects. Elle est biblique, c'est intéressant, et elle est pratique. C'est simple. Par exemple, il faut que la doctrine sur laquelle nous basons notre foi saine, autrement dit, il faut qu'elle soit biblique. 1 Timothée 6,3 dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est quoi? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Ça ne vous fait pas réfléchir? Juste ce verset-là, juste ces versets-là nous disent « Wow, wow, j'ai besoin de savoir vraiment d'écouter la parole de Dieu pour voir si je suis toujours dans la saine doctrine. » Donc, la saine doctrine, une doctrine saine et biblique est donc à la base de toute vraie sagesse et de foi authentique. C'est l'attitude qui consiste à dédaigner la saine doctrine tout en donnant la priorité à nos sentiments, souvent, ou une confiance aveugle ne peut légitimement être appelée de la foi. Souvent, des fois, on lit la parole de Dieu avec nos sentiments, puis on y donne notre expression et notre sens de la Bible avec nos sentiments. Mais vous savez, la Bible, il faut toute la lire, même si ça a un trait du christianisme. Je dis, c'est quoi tu veux parler, Gérard? Je vais te donner un exemple. Bon, ben mon ami, tu n'as aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'as pas aucune condamnation de ton péché. Non. Mais il a oublié le verset ici, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce que je veux soulever ici, c'est que même si nos sentiments ont un verset qui nous plaît, c'est là aussi, il y a des versets, vous allez dire, ça va nous plaire. Mais on oublie l'autre. Parce que l'autre, quand tu arrives à cette expression-là, tu viens pour parler du péché. Hey! Gérard, tu sais qu'il n'y a pas aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Oui, mais t'es pécheur pareil. Puis il va falloir que tu te repentes pareil parce que tu continues à pécher pareil. Tu comprends? C'est ça que je veux dire, c'est que c'est ça la saine doctrine. Tu dis, ah oui, il y a ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une super de bonne nouvelle. Hey, je suis en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Ouf! Mais t'es pécheur. Repens-toi. Quand on dit, par exemple, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Eh bien, merci. Tout va bien. Mais il a oublié d'une autre place que quand Pierre a eu, après la Pentecôte, il a fait un discours, et puis là, il a été vivement touché. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, il dit, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés et faites-vous baptiser. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés, puis faites-vous baptiser au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la saine doctrine, c'est que tu mets tout avec. Pas juste une partie. Tu ne sors pas juste une partie qui fait ton affaire, puis l'autre, tu t'en occupes pas. Dieu, vous savez, nous tient responsables, nous tient pour responsables de ce que nous croyons aussi bien que de la manière dont nous considérons la vérité qu'il a révélée. Il nous tient responsables quand même. Parce qu'il ne nous a pas fait comme robots, là. Hey, ça aurait été plate, hein? Tu t'en vas, puis tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas. Non, non, il nous a fait des êtres humains pensants, qui raisonnent avec une intelligence. Mais les Écritures, ils sont parfaites, ils sont bien écrits, ils sont clairs, ils sont précis. Ça demande l'Esprit Saint de Dieu. Ah, je ne comprends rien des Écritures. Ouais. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu, il va t'éclairer là-dessus. Il va vraiment t'ouvrir les yeux, comme on a prié ce matin, comme on a chanté. Il va nous ouvrir les yeux. Parce que c'est lui qui ouvre, c'est lui qui donne la lumière dans nos vies. Vous
savez, sa volonté est que nous nous servions de notre intelligence. Ça fait drôle de dire ça, hein? Que nous nous servions de notre intelligence. Nous sommes censés réfléchir, méditer et faire preuve de discernement. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des robots. Mais servons-nous de notre intelligence. Vraiment. J'ai mis quelques versets. Considérons par exemple ces versets bien connus. Puis, dites, là, vous allez voir souvent des mots vérité, connaissance, discernement, sagesse, compréhension. Ce que j'ai en train de vous dire, je sais que plusieurs de vous autres connaissez ces versets-là. Mais ce que je veux soulever, le point pratique que je suis en train de vous donner pour être vraiment dans les Écritures, pour avoir du discernement, pour pouvoir être intègre avec la saine doctrine, bien, il faut prendre les mots que j'ai. Psaume 51:8, il dit ceci. « Mais si tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » On a une intelligence pour comprendre ce qu'on vient de dire. Il y a une action à faire là-dessus, là. On a une demande à faire. Psaume 111:1. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Hey, c'est-tu intéressant? Moi, en tout cas, c'est un verset qui m'inspire. Ils ont une raison saine, une intelligence saine. Ah oui, mais en voulant dire, moi, la parole de Dieu, oui, c'est un outil, mais non, c'est la parole de Dieu. OK? Psaume 119:76, il dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Proverbe 2:6. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. » C'est pesé de chaque mot, là. « Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Il n'y a pas rien d'autre sur la terre qui peut nous donner ça. Rien. C'est le livre parfait, le livre pour l'être humain, le livre pour le serviteur du Dieu vivant, le livre pour les rachetés de Dieu. Colossiens 2:3, il dit « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Et je finis avec 2 Timothée 3:16 qui dit « Toute écriture, pas quelques écritures, toute écriture est inspirée par Dieu. » Pas, tous les hommes qui l'ont écrit, c'est inspiré par Dieu. Ah, mais là, non, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Dieu, il dit, toute écriture est inspirée par Dieu. On a-tu quoi à dire comme ça? Non. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous savez, lorsque l'Écriture condamne la sagesse humaine, par exemple, 1 Corinthiens 3:19, il dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Elle dénonce non pas la raison en tant que telle, mais l'idéologie humaine détachée de la vérité divinement révélée de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Autrement dit, la raison, puis j'ai mis une petite définition pour le mot raison. Ils vont dire, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? La raison, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, de juger et agir conformément à des principes, compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. C'est ça la raison. Donc, je le répète là ici. La raison séparée de la parole de Dieu conduit inévitablement à des idées mal fondées. Tout à fait. Alors que la raison soumise à la parole de Dieu est au cœur du discernement spirituel qui fait preuve de sagesse. Je préfère un message complet sur le discernement. Mais il vient d'où? Il vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne du discernement sur les choses. Là, ce qu'on vient de voir, mes frères et sœurs, c'est ça, être intègre dans la saine doctrine. Je ne rajoute pas d'autres choses. Là. C'est ça. C'est ça, être intègre dans la saine doctrine, c'est d'appliquer tout ce qui concerne le conseil de Dieu dans nos vies basées sur la saine doctrine. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième. Pourquoi c'est important d'être intègre dans la saine doctrine? Pourquoi? Bien, j'ai déjà prêché ça, le premier, c'était dans le psaume 15, 1, 2.
Il dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? » C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dans les psaumes, il y en a vraiment beaucoup de ça. Il y a beaucoup de passages qui parlent de l'intégrité, qui devraient nous faire réfléchir constamment. Regardez bien ce que dit David dans Psaume 41, 12. Il dit, « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Remarquez que David utilise bien le mot « mon ». Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Dans la Bible d'Abbé, il dit, « Moi, tu m'as maintenu dans mon intégrité et tu m'as établi devant toi pour toujours. » Regardez bien ce que je veux faire, résumé de ça. Ce passage veut dire que David fut soutenu et maintenu constamment par Dieu parce que David respirait, mangeait, dormait et vivait seulement pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu le trouvait intègre. C'est pour ça qu'il dit, tu m'as soutenu dans mon intégrité. Mais lui, il faisait quelque chose. Il demeurait intègre dans les voies de Dieu, même s'il a péché, mes frères. Ça, j'arrive à ça. Il demeurait toujours intègre dans les lois de Dieu. Donc, il vivait, il mangeait, il y avait un Dieu dans sa soupe partout. Écoute, oui, David avait Dieu. Mais là, est-ce qu'on a Dieu dans notre vie pour demeurer intègre? Et Dieu va conserver ça. Parce que quand on parle de Job, il dit, as-tu vu? Quand il parlait à Satan, as-tu vu? Job, mon serviteur, intègre et droit. C'est parce que Job faisait quelque chose, certainement, avec la loi de Dieu. Hein? Donc, quand il faisait quelque chose, quand il faisait contre Dieu, contre une loi, mettons que David tombait, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, quelqu'un allait le voir, mais David, tu as fait ça, là. Surtout Nathan, quand il a parlé de son adultère. Fait qu'il a tout de suite cherché la face de Dieu. Il y a eu la conséquence avec. Mais vous savez, de nos jours, l'Église manque cruellement d'hommes qui s'attachent à des principes sans les compromettre. De nombreux soi-disant chrétiens se vantent de leur caractère vertueux, mais abandonnent leurs convictions dès lors que le compromis leur est plus bénéfique et avantageux. Puis je vais vous donner quelques exemples. Vous savez ce que je veux faire, là, ce que je veux soulever, là, c'est qu'on a une guerre spirituelle. On a à vivre avec les lois de Dieu, puis on peut les compromettre en les choses de ce monde. Par exemple, nous affirmons croire en la Bible, mais nous ne fréquentons pas d'Église sous prétexte que ce n'est pas nécessaire pour notre marche avec Dieu. Mais moi, je peux vous sortir pas mal de versets que Dieu nous dit. Va à l'Église, entends la parole, aime tes frères et sœurs, prie avec tes frères et sœurs. Il y a foule de versets qui nous amènent à dire « Soyons ensemble et prions ensemble et louons ensemble. » Donc, on ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Non, la Bible dit ça, mais on ne peut pas croire à la Bible puis en même temps pas croire à l'Église. Nous convenons que le péché doit être puni, mais lorsqu'il s'agit de nos péchés, bon, tiens, qu'un petit péché, Seigneur. Mais, puis même, ça peut être un péché de nos enfants. Non, mais là, si on dit qu'on doit être puni pour le péché, bien, pour nous et pour nos enfants aussi. Tu sais, tu ne peux pas aller dans le compromis. Est-ce qu'on suit là? Non. C'est-tu trop pratique? C'est-tu trop terre à terre? Ce que je veux juste dire, c'est ce que la Bible dit. Bien, si on le fait, bien, il faut y aller avec, pas donner de compromis. S'en tenir, par exemple, à nos convictions jusqu'à ce qu'elles soient défiées par quelqu'un qu'on admire ou que l'on craint. Tu sais, moi, je crois au Seigneur Jésus. Je crois vraiment qu'il m'a sauvé de la mort. C'est lui mon maître, c'est lui qui m'a racheté, puis je veux marcher dans ses voies. Mais là, il dit, je me suis déjà fait dire, puis on parle de là quand même 35 ans. J'ai dit, t'es un simple d'esprit, Gérard. Ça, c'est mon patron qui me l'a dit. Quand j'ai confié que moi, je marchais avec Dieu, puis que je lisais la Bible, puis il m'a dit, Gérard, puis même, je pense, ça fait 37, en tout cas, c'était au début. Là, je l'ai regardé, OK. Il dit, t'es un simple d'esprit. Fait que, tu sais, j'avais le choix. J'ai resté avec mes convictions, puis c'est tout. Il m'a fait des menaces, mais ça a continué. C'est ça que je veux dire, c'est que là, est-ce que j'avais à enlever mes convictions, plein de convictions que Dieu m'a données dans mon cœur, que je marchais avec Christ,
Ou je laissais tomber, c'est vrai, j'étais un simple d'esprit, je vais laisser ça tomber. Non? Pas l'air sûr, non? Mais exactement. En fait, quand on a fait beaucoup d'années de marche avec Jésus-Christ, je sais que, mais pour les plus jeunes, ceux que ça fait pas longtemps qu'ils marchent avec Christ, ne laissez pas aller rien de ça. C'est ça, être intègre avec les Écritures. C'est ça, garder les convictions qui sont dans votre cœur, les convictions de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit doit être ce qu'on fait. Voyez-vous? Mais tristement, ce genre de compromis n'est pas une exception, mais plutôt la règle. Moi, là, je ne parle pas juste ça. Ça, c'est constamment. Les gens de ce monde font constamment ça, mais les chrétiens aussi finissent par faire ça. Du 20e siècle, c'est vraiment là. Puis les Écritures regorgent d'exemples. Pensez-vous que nous, on ne tombe pas? Non, absolument pas. Écoutez, full d'exemples. Je ne passais pas des 2 jours rendus à quart et 20, mais je peux vous en nommer plusieurs exemples de nos hommes de foi qui étaient là, qui ont tombé. Et puis, quand même, Dieu les a regardés et dit, c'est quand même, tu es un homme intègre. On parle de Noé, on parle d'Abraham. Regardez, Abraham a compromis la vérité, a menti concernant sa relation avec Sarah et a failli perdre sa femme. Ça, on a Genèse 12, 10, 12. Mais ça n'est un exemple. Il a fait un compromis. Mais est-ce que Dieu l'a condamné? Mais lui, il s'est repenti. Il a vu par la main de Dieu plus tard après comment est-ce que Dieu... Il a reconnu que Dieu était tout-puissant et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais qu'il ne fallait pas compromettre sa parole. C'est ça que je veux dire. Ah, puis en passant, ce que je suis en train de vous dire là, ça ne donne aucune raison à aucun chrétien de justifier nos compromis. Ah, ben là, David a commis l'adultère. Pourquoi pas moi? C'est pas grave. Oui, mais là, c'est parce que intelligemment, tu le sais. Non, mais ça, c'est pas pareil. Là. Je veux dire, oui, mais David, c'est pareil. Oui, je le sais, mais c'est un exemple que Dieu nous a laissé dans la parole pour justement pas utiliser ça. Puis j'ai entendu ça, mais là, les autres, ces hommes de Dieu-là, Moïse a compromis l'ordre de Dieu en perdant le privilège d'entrer dans la terre promise parce qu'il y avait désobéi à Dieu. Tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs encore. Et tu as Saül, tu as Salomon, tu sais, qui ont fait des compromis avec la parole de Dieu, que ça a fait, il y a eu une conséquence. Mais en même temps, ça ne justifie pas, mes frères et sœurs, nous autres. Quand on connaît la parole de Dieu, on dit, bon, ben là, les vieux de la foi ou les solides personnes de foi, les solides personnes qui ont marché dans la foi, Dieu les a pardonnés. Puis le plus grand exemple, c'est David, mais il y en a d'autres. Il y a Pierre aussi qui a fait plusieurs affaires, des compromis. Concernant Christ, il l'a régné. Il y a vous savez toute l'histoire, vous connaissez un peu, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas, mais là, tout ça pour dire qu'on tombe. On tombe. Mais par contre, si on sait quelque chose dans les Écritures, il ne faut pas aller dans le compromis. C'est ça, être intègre dans la saine doctrine. Si on tombe, priez au Dieu qui nous donne la grâce de se repentir. Vraiment, là. Puis, écoutez, je peux aller dans le plus concret. Quand tu as de l'amertume plein de bras, là, hein? Puis là, tu es frustré par rapport à l'Église, tu es frustré par rapport à tes frères et sœurs, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Vraiment. Est-ce que tu ne fais pas un compromis? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, pardonne. Va loin, pardis. Tu sais, je veux dire, il y a ces hommes-là qui étaient là, mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait dans le réel d'aujourd'hui, là? Bien, on tombe. On pêche, mais prions Dieu qui nous révèle nos péchés. Prions Dieu à chaque jour du Seigneur. Moi, je veux être intègre dans tes voies, je veux être intègre dans ta parole. Maintenant, révèle mon péché. Souvent, on ne les voit pas. Puis, c'est-tu plaisant, ça, d'avoir un frère et une sœur qui disent « Hey, Gérard, je veux te parler. Je t'ai vu, il y a 2 jours. Puis, il me semble que ce que tu as fait n'était vraiment pas correct. Mais, je t'aime, mon frère. Il dit, tu as besoin de le faire. Hein? Moi, je dis souvent à Vincent, tu as besoin de le dire. Faut qu'on se dise les uns les autres. Mon frère, ce que tu as fait là, je ne comprends pas, mais je veux te le dire parce que il me semble que ça ne corrobore pas avec les Écritures. Mais moi, là, je suis heureux d'avoir un frère comme ça. Puis en même, il dit, ouais, mais là, j'ai de la misère. Là. J'ai dit, ben, regarde, on va prier ensemble, puis on va marcher ensemble. Mais où qu'on peut faire ça? C'est dans une Église qui est dirigée par Jésus-Christ. C'est de même que mes frères et sœurs, on reste intègre. Je veux dire, dans le sens, c'est que faut juste savoir qu'on est des êtres tortués par-dessus tout qui cherchent à faire juste sa volonté, puis faire ce qu'on veut, puis
Quand la parole de Dieu, tu n'oses pas trop la lire parce que tu sais des fois tu sais qu'est-ce qu'elle dit, mais si tu sais qu'est-ce qu'elle dit, fais-le. Ce que Dieu dit, pas le contraire. Pas le contraire. Est-ce qu'on le suit? Vous savez, ces exemples-là, là, j'en avais 7, 8, là, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. C'est que c'est des observations. Ça nous amène, là, tout d'abord, il y a 2 observations qu'on fait. C'est le résultat du compromis et la perte d'une chose précieuse en échange d'un désir coupable. De quelque chose de temporaire qui ne satisfait pas. Ah, David, il a eu la femme qu'il désirait. Il a même tué son mari. Mais quand il a tout vu les autres affaires, premièrement, il a senti l'Esprit de Dieu partir. Il a senti qu'il était abandonné de Dieu. Il a senti son péché pesant. Il a perdu le fils qui était engendré. Écoutez, je parle juste de David, là, mais il y en a d'autres hommes de Dieu qui ont subi des choses. Pierre, c'était la même affaire. Quand il a vu Christ, puis là, il a régné 3 fois. Il a pleuré amèrement, tu sais. Donc, toutes les fois qu'on fait un compromis, on vient de perdre quelque chose de précieux. De vraiment précieux. En échange de quelque chose qui est pas mal temporaire. Tu voles ton prochain ou tu voles ton employeur. C'est vraiment temporaire. Mais une chose que tu dois savoir dans ton esprit, tu viens de désobéir devant l'Éternel, car il dit, tu ne le voleras pas. Quand tu prends la femme de ton prochain, il dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Ça, là, c'est temporaire. Puis je pourrais aller dans bien des détails que vous pouvez mettre dans votre esprit. Mais ce que je vous dis, c'est ça que ça fait. On vient de perdre quelque chose de très précieux. Notre relation avec Jésus-Christ. J'ai de la misère à chaque fois que je tombe. Seigneur, viens à mon secours, mais je suis malheureux dans mon cœur. Tant que ce n'est pas rétabli. Puis quand là, j'ai repris mon contact avec le Seigneur Jésus-Christ par la parole de Dieu, puis là, je me repens et je dis, pardonne mon péché, pardonne mon amertume, pardonne mon manque d'amour avec mes frères et sœurs, pardonne mon manque d'amour avec ma femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Notre relation avec Jésus-Christ est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Tout ce que notre péché ou notre propre justice. Ensuite, remarquez aussi ce qui a été promis dans chacun de ces exemples, soit la parole de Dieu, soit un commandement, soit une conviction concernant Dieu. Le véritable prix de la compromission est le rejet de la parole de Dieu. Et ça, c'est le plus grand danger. On croit qu'on marche avec Dieu quand on a fait des compromis, mais plus tu en fais, plus tu rejettes Dieu constamment. L'action est plus là. On a une rébellion contre Dieu pour la promotion de soi. C'est notre moi qui prend le dessus. Dieu devient moins important. La parole de Dieu n'a plus de pouvoir sur nous. C'est grave, faire la compromission. C'est vrai. Vous me suivez? Bien, vous savez, là, moi, je mets ça aujourd'hui, là. Mes frères et sœurs, ça se trouve, ces situations-là, dans beaucoup d'églises, aujourd'hui. Quand on regarde, je parlais d'Internet tantôt, tout ce que vous faites, faisons attention. Faisons attention. Parfois, il y a des églises qui étaient autrefois évangéliques, pour regarder ça aujourd'hui, puis je viens d'entendre, je vous donnais des exemples, je n'en revenais pas, mais là, c'est parce que là, l'homosexualité, par exemple, est un sujet qui est très, très délicat. Puis on arrive, puis là, on veut plus satisfaire les gens pour avoir le plus de personnes possible dans notre Église, mais tout en compromettant la parole de Dieu. Ça ne va pas bien, là. Puis elle est dépouillée de son vrai sens ou est reléguée aux 2e place d'autorité. Donc, dans de nombreuses églises, à une époque, on prêchait vraiment la saine doctrine, mais avec tout ce qui se véhicule, on accepte volontiers les péchés et le mal que Dieu condamne clairement et de manière répétée. Les Écritures se trouvent souvent réinterprétées pour s'accorder avec ces positions anti-bibliques. Tu ne peux pas avoir plus terre à terre que les Écritures, qu'est-ce qu'on a lu dans 2 Timothée 2. Tu ne peux pas être plus clair avec les versets, ça ne peut pas être plus clair. Ça dit ce que ça veut dire. L'attachement de la vérité biblique est décrété comme pauvre stratégie marketing. Oui, mais là, si on lui dit la vérité, puis on lui dit que c'est des pécheurs, ils vont tous s'en aller. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure au verset dans 2 Timothée. Et là, pourquoi tu nous dis ça d'un pécheur, voyons? Oui, monsieur, tu es un pécheur. C'est tout. Fait que là, ce n'est pas du bon marketing quand on lui dit la vérité. Quand tu lui donnes la vraie vérité qui sont les Saintes Écritures. Pourquoi il faut ça? Parce que le nombre croissant dans nos assemblées sont plus importants que d'enseigner pleinement la vérité. Tout simplement. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Vraiment pas.
Vraiment pas. Le fait est que les gens se contentent de notions non bibliques qui augmentent leur niveau de confort et justifient ou ne tiennent pas compte de leurs péchés. Il y a beaucoup d'églises qui croissent dans le moment, puis je regarde le fondement, je vais même me permettre de regarder qu'est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils font. Ils prêchent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ils ne prêchent pas la saine doctrine. Puis en plus, ces gens-là, quand que nous, on prêche la vérité comme on est en train de parler, mais là, il dit, vous manquez d'amour, vous autres? Vous manquez d'amour parce que les responsables se soumettent aux doctrines et aux principes moraux qui, selon eux, sont vieillots. 2000 ans, Gérard. C'est pas complet, ça. C'est qu'on fait avec ça. C'est complet, ça. Ça parle du péché en masse de l'homme. Donc, là, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est remplie de bébés spirituels, malheureusement, qui sont flottants et emportants à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, faisant attention par leur ruse, par les moyens de séduction. Puis il y en a. Soyez pas inquiets. C'est Éphésiens 4,14 qui dit ça. C'est l'opposé d'un chrétien spirituellement mature. Les nourrissons spirituels sont en constant danger. Ces là il faut prier pour eux autres. Mais même ceux qui sont matures, faisons attention de ne pas se laisser prendre, d'être les victimes de toute nouvelle mode de religion qui apparaît. Hein? Tiens, que tu fais, hey, ça c'est nouveau, c'est une nouvelle mode, cette robe-là, ça va bien. Oui, mais dans les Écritures, des fois, on fait ça. Une nouvelle mode, ça a été dit d'une manière très... Hey, c'est intéressant, ça. Mais vérifions les Écritures comme les gens de Béret. Comme ils ne sont pas ancrés dans la vérité, ils se sont en proie à toutes sortes d'imitations de la vérité, humanistes, sectaires, païennes, démoniaques ou autres. Tout comme les familles d'aujourd'hui, puis je ne veux pas offenser personne, parce que moi, c'est ce que je remarque. Si je suis dans l'erreur, reprenez-moi, mes frères et sœurs, d'aujourd'hui sont dominés par leurs enfants. L'Église l'est aussi également. Puis c'est pas ça que les Écritures font. Quelle tragédie quand les croyants immatures de l'Église font partie des enseignants délirants. Seigneur, protège-moi de cet aspect-là. Il ne faut pas imaginer, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'emmener la parole, comment est-ce qu'on peut se sentir vraiment dans le sens sans petit. Ne me sens pas supérieur à vous, me sens petit. Il dit, il faut parler de la vérité, ils vont dire comment. Mais ça, Dieu dit, parle, comme j'ai dit tantôt. Censure, exhorte, encourage. Je vais vous lire une citation ici du livre de John MacArthur qui a été écrit en 2004. C'est un livre sur le leadership, parce qu'on va parler du leadership. On va tomber là-dedans quelques minutes. Le problème est étroitement lié au déclin du sens moral qui gruge les fondements de notre société au moins depuis les années 60. Ceux qui ont 60 ans et plus, vous avez eu l'occasion de voir ça. La culture occidentale n'accorde plus d'importance au caractère. Puis ça, c'est vrai. Je peux vous le confirmer. C'est-à-dire l'intégrité, la décence, l'honneur, la loyauté. On pouvait se serrer la main et dire, ben, je te casse pas ta tête, je vais te payer. La semaine prochaine, on n'avait pas besoin d'avoir le statut des avocats puis de la cour qui étaient payés. Mais ça, là, ça existe de moins en moins. Ça existe encore, mais en tout cas, la loyauté, l'honnêteté, la pureté, les autres vertus de ce genre, un simple coup d'œil sur l'horaire des émissions diffusées à la télévision aux heures de pointe nous montre immédiatement ce que le monde pense de ce genre de qualité. De genre des qualités comme ça. Ils nous ont complètement détrônés. À leur place, la société moderne a établi de nouvelles valeurs qui sont l'égoïsme, la rébellion, l'impolitesse, un langage profane, l'irrévérence, la permissivité, l'intempérance et toutes les sortes possibles ou presque de décadence. Voyez-vous la même chose que moi? Ou c'est moi qui est endormi complètement, non? Vous ne voyez pas une décadence au niveau de... Non? Moi, j'en viens pas ce qui peut se dire à l'écran. J'en viens pas. Puis il faut que je ferme ça de temps en temps pour ne pas contaminer mon esprit, pour me regarder dans les Écritures tellement que c'est déplacé. Mais en tout cas, je m'arrête là. Ce n'est pas étonnant, mes frères et sœurs, que l'intégrité soit une vertu tellement rare de nos jours. Hein? Intègre, c'est quoi ça? Tu as même de la misère à regarder ton engagement avec ton épouse, tu sais. Oh, bon, on va essayer ça, puis si ça marche, ça va être correct, là. Mais c'est ça, l'intégrité, c'est de respecter les règlements d'un mariage et de faire ça jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas un secret. Ce qui est vrai dans le monde, bien, l'est également dans l'Église. C'est vraiment dans l'Église.
Il faut faire attention. Troisième point, pour en terminer avec ça, comment pouvons-nous demeurer intègres dans la saine doctrine? Si je semble arriver, les nombres de minutes qui me restent, je ne suis pas sûr d'arriver pleinement à la fin, mais j'ai un deuxième. Là, je vais finir par ça. Comment pouvons-nous demeurer intègres dans la saine doctrine? Premièrement, c'est en protégeant la vérité. Vous savez, le problème, là, si vous êtes, mettons que vous êtes mal dirigé, là, il part d'ici. Il est très devant moi, là, il y a Vincent aussi en arrière, bon, lui ici, il est dans le même trouble. C'est là le problème. Souvent, c'est des dirigeants. Prends pas la faute du monde qui est autour. Oui, tu as l'Internet. Mais nous, là, à l'heure actuelle, c'est ça qui est écrit dans Actes 20, 29, 30. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous savez, il y aura toujours des faux docteurs. Et c'est l'équipe dirigeante de l'Église, c'est pour ça qu'il doit rester vigilant. D'un côté, nous, notre responsabilité, c'est de veiller à ça, et vous autres aussi, hein? Et vous autres aussi, vous devez veiller au loup qui veut détruire ou tuer la saine doctrine de Jésus-Christ. Nous, notre responsabilité, c'est vraiment, les anciens, c'est de devenir un environnement favorable à la formation des disciples, c'est d'amener des gens remplis de l'Esprit, qui marchent avec le Saint-Esprit, c'est vous enseigner le meilleur possible sous l'inspiration de Dieu à faire de vous des hommes et des femmes. Pour moi qui le fait. Moi, je suis un instrument dans ses mains. C'est Dieu qui le fait. Moi, je suis là pour faire ce qu'il a dit à Timothée, Paul à Timothée, exhorte, censure, encourage, enseigne, stimule, exhorte, fais quelque chose, mais fais en sorte que tes frères et sœurs puissent avoir le goût de demeurer intègres dans la saine doctrine. Puis même Paul, il disait, soyez mes imitateurs, et comme je suis moi-même de Christ. Nous, la responsabilité, là, c'est ça. C'est de demeurer ferme dans les mains. On n'est pas parfait, hein, mes frères et sœurs, en passant, vous savez ça. Hein? On n'est pas parfait, mais nous devons rester irréprochables. Puis moi, dans ça, il faut que ma vie cachée soit pareille comme celle que vous voyez. Puis que le Seigneur me garde là-dedans, puis qu'il vous garde là-dedans. Parce qu'on a toujours une façon, c'est pour ça que quand je dis l'intégrité, ne se fait pas juste pour ce qu'on voit, mais l'intégrité se fait aussi dans le caché. Puis ça parle. Fait que Dieu, là-dedans, lui, il nous voit nos cœurs. Moi, j'ai tout le temps dit, Seigneur, je suis échec et mat parce que tu nous vois partout. Même ce qu'il y a ici. Moi, je peux séduire mes frères. Je peux vous séduire pleinement. Vous dire, bon, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas... Je peux dire, mais moi, je ne suis pas parfait. Moi-même, j'ai un combat à faire, mes frères et sœurs, de rester intègre dans les Écritures. Donc, on est fait de même. On a besoin des pasteurs pour pouvoir enseigner à nos frères et sœurs. Il faut que l'Église locale, c'est le milieu le plus favorable pour les relations de formation de disciples. Je crois en l'Église. Je crois à celui que Dieu a mis là. Mais je veille sur lui, comme je veille sur mon frère Vincent. Je le regarde, je l'écoute. Puis j'ai dit souvent, si tu m'aimes, tu me reprends. Je fais lui faire la même chose. Puis faites la même chose aux autres aussi. Parce que c'est notre responsabilité, mes frères et sœurs, de demeurer intègres dans la saine doctrine. C'est ça que je suis en train de vous parler. C'est ça qui est vraiment important. Donc, puis l'Église locale, c'est la meilleure place. Prenez chez vous. Moi, c'est la meilleure place. Je suis parfait chez nous. Je n'écrase pas les pieds de personne. Je ne dis pas de mauvais mots. Ben oui, je ne parle pas à personne. Je m'aime. Je ne peux pas aimer les autres parce que là, il n'y a personne. Fait que chez nous, ce n'est pas la place pour grandir dans les voies de Dieu. Chez nous, ce n'est pas la place. La place, ça, c'est... Chez nous, tout seul, là, avec mes Écritures, ça, c'est la vanité d'homme. « Hey, Seigneur, tu m'aimes, hein? » Je pense toujours au pharisien, il dit « Hey, Seigneur, je fais 3 fois, je paye ma dîme, je jeûne, je fais tout ça, puis regarde, je suis bon, hein? » Vraiment, Seigneur, voyons. Mais dans le fond, on est qui? On n'est rien. Lui, le Seigneur, il voit la pourriture que je peux avoir dans mon cœur. Donc, quand on va dans une église, ça nous donne l'occasion de nous aimer, ça nous donne l'occasion de t'instruire, ça nous donne l'occasion de nous frotter avec les Écritures, de nous encourager, de prier les uns pour les autres, de connaître les problèmes que vous pouvez vivre. Hey, mon frère, prie pas là-dessus parce que cette semaine, ça va mal. Ben, on est là, pour ça. Est-ce qu'on suit? Malheureusement,
Trop de pasteurs ont rejeté la parole de Dieu et trop d'églises n'ont pas assumé leur responsabilité dans cette situation. Et plus ça va, plus ça amène, plus que la parole de Dieu est diluée. Je n'en reviens pas des commentaires de ceux qui suivent Internet. Je n'en reviens pas. Je suis seul, moi, là? Non. J'en reviens pas. Quelqu'un dit, tu as pris ça où? Ben là, moi, j'ai écouté ça. C'est pas biblique, ça. Ça n'a aucun rapport. Ouais, mais c'était bon. Tu ne peux pas imaginer comment c'était bon. Il a sorti toutes les choses de ce monde, comment ça va mal. Je sais que ça va mal. Mais le Seigneur le dit aussi. Mais la parole de Dieu le dit aussi. Mais ton cœur, toi, comment il va? Ah, ben moi, tout va. Ah oui? C'est ça que je suis en train de parler, mon frère. Ça, parce que l'Écriture, quand on est intègre dans la saine doctrine, c'est que quand on part après une prédication, on devrait prendre les Écritures, puis regarder ça, puis dire, ouf, Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon cœur. Parce que je suis torturé par-dessus tout. Puis là, je commence à faire le ménage de ma semaine que je viens de passer. Puis là, je regarde toutes les niaiseries que j'ai faites. Et les pensées que j'ai faites. Que j'ai eues, veut dire. Les niaiseries que j'ai faites, puis les pensées que j'ai eues. Et je vais vous dire, à toutes les semaines ou à tous les jours. Je ne veux pas mettre ça exagéré, là. Mais c'est parce que c'est ça, être intègre avec la saine doctrine. C'est d'analyser notre vie en fonction des Écritures. Est-ce que je me trompe? Non. Merci, mes frères et sœurs, d'être là. J'espère vous revoir tout simplement la semaine prochaine. Pourquoi qu'on fait ça? Encore là, c'est que tous les croyants, on est des gardiens de la vérité. On est les gardiens de la vérité, les uns avec les autres. Vous n'êtes pas juste là des auditeurs, puis il y a quelqu'un qui parle, mais vous êtes là aussi pour tout simplement être les gardiens de la vérité. Puis, lorsqu'on va finir la prédication tantôt, on fait quoi? Bien, vous allez parler les uns les autres. Vous allez parler des choses de Dieu. Bon, le point que je veux soulever, toujours dans le dernier point, c'est l'unité et l'intégrité doctrinale. Ça, c'est important parce que si on veut que l'Église puisse accomplir dans le monde la mission que Dieu lui a confiée, chaque croyant, c'est ça notre mission, doit être attaché à l'intégrité doctrinale. C'est un gros sujet qu'on parle ce matin. J'espère que ce n'est pas trop flou. Ce que j'essaie de vous ramener là, sur le point que je suis en train de parler, c'est comment on fait. Mais c'est de réaliser ces choses-là. L'unité, c'est complètement... Si on a une unité entre nous, là, puis on est solidement ensemble, là, c'est parce que chacun de nous est intègre dans la parole de Dieu, dans la saine doctrine. Ça, c'est ça qui nous unit. Les Églises disent « Soyons unis », mais tu as 4-5 doctrines qui ne sont pas de Dieu et qui n'appartiennent pas à Dieu, puis c'est seulement Dieu qui peut avoir une véritable unité et intégrité doctrinale. C'est seulement lui qui peut nous amener là. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est important, qu'est-ce que je viens de dire là. C'est très important parce que si on ne fait pas cet effort-là, par exemple, vous avez quelque chose que vous n'avez pas aimé aujourd'hui, dans ce que je viens de vous parler, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est méditer, réfléchir, mettre ça devant l'Éternel, prier là-dessus, puis vous êtes encore bloqué mercredi. Ça ne marche plus, là. Vous êtes encore bloqué, puis vous dites, bien là, je ne comprends pas, là, qu'est-ce qu'on a fait. Non. C'est parce qu'il faut, à ce moment-là, dans l'unité, parler soit à l'ancien ou à ton frère ou à ta sœur qui, c'est pas clair. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui ne saisit pas une vérité ou quelque chose qui l'a frustré, qui puisse partir avec, s'en aller chez eux, puis bannir l'Église de Christ, puis rien faire. Puis dire là, ceux autres sont coupables, mais moi, là, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable. Parce que je crois fermement au corps du Christ. Puis il décrit ici dans Éphésiens 4, 12, 13, c'est pas une vérité de Gérard, ça, là, c'est de Dieu. D'édifier, notre job, c'est d'édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, mais de la vraie foi. Pas n'importe quelle foi. Puis qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Une autre parole qui est très importante, c'est dans Jean 17, 21. 17, 21. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est le fondement, vraiment, d'une vérité commune. C'est « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le Fils de Dieu était sanctifié par la parole, imaginez-nous. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un.
Donc, l'unité n'est possible que si elle est le résultat de la sanctification des croyants dans la vérité. Sans ça, il ne peut pas y avoir d'unité. On va tous se briser les uns les autres. Et les chrétiens qui négligent ou méprisent les doctrines cruciales de la foi c'est pas l'unité chrétienne, mais bien le résultat d'un compromis impie. J'avais les gardiens de la vérité, on va reparler de ça parce que ça aussi, ça fait partie de comment garder l'unité, les gardiens de la vérité et la préservation de la vérité. Et c'est deux choses que je vais regarder au prochain message. Ça fait partie, je n'ai pas le choix parce que je vais me faire, premièrement, je ne veux pas abuser et tomber comme Hérode parce qu'il a harangué le peuple, puis là, finalement, il a tombé puis il s'est fait manger par des vers. Fait que je ne voudrais pas tomber comme ça. Fait que j'espère que je ne tombe pas complètement. Le point que je viens de vous mentionner, je vais le résumer rapidement. Tout simplement, c'est que je veux soulever dans ce point-là. J'arrive à ça, là. C'est comment pouvons-nous demeurer intègres dans la sainte doctrine. On avait des points, je vais juste le mentionner, ce point-là, c'est que c'est en protégeant la vérité. On a deuxièmement, c'est en étant les gardiens de la vérité, puis la préservation de la vérité. Je ne peux pas tout vous dire expliquer ça, mais on va reprendre ça au deuxième. Mais ce que je veux faire en conclusion du message de ce matin, tout simplement, c'est que quel privilège, mes frères et sœurs, qu'on a pour nous de soutenir la vérité. C'est un grand privilège qu'on a, puis une grande responsabilité. Moi, le but, ce n'était pas de vous mêler, mais peut-être qu'il va y avoir 2 autres messages là-dessus. Mais de grâce, s'il y a des choses qui n'aient pas été bien saisies, venez me voir, qu'on en parle. Mais ce sujet-là me tient énormément à cœur. Puis je l'ai introduit là-dedans, puis ça me tient à cœur, puis je veux vous en parler pour 2 ou 3 autres messages. C'est parce que si, dans notre marche chrétienne, on n'a pas cet esprit-là d'être intègre dans la saine doctrine, on va se perdre. On va tomber dans nos sentiments. On va prendre du junk food qui existe sur Internet. On va mettre ça pensant que c'est Dieu qui dit ça, puis c'est pas Dieu. Donc, on a une responsabilité. La préservation de la parole, d'être gardien de la vérité, de toutes ces choses-là, il faut prendre ça dans nos mains puis prendre ça bien au sérieux. Donc, on a un grand privilège. Puis nous, notre job, c'est de soutenir la vérité qui nous a été donnée par le Seigneur. Que chacun de nous, là, soit trouvé fidèle dans ce devoir à chaque jour. Soyons fidèles. Et au quotidien, puis qu'on maintienne l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu dit, moi je fais. Nous s'affermissons également, puis ça, là, ça va vous amener dans l'intégrité. Puis le Seigneur va dire, bon, mon fidèle serviteur, il est intègre, il marche dans mes voies. Est-ce que c'est plus clair? Donc, ce matin, on a vu l'importance d'être intègre dans la sainte doctrine, ce qui veut dire que les mots intégrité et intègre dans la sainte doctrine, c'est l'importance d'être intègre dans ça. Sans cela, on va vivre dans le compromis de la parole de Dieu. Et finalement, comment pouvons-nous demeurer intègres dans la sainte doctrine? Bien, c'est comme je viens de dire, en protégeant la vérité, en étant unis dans l'intégrité doctrinale et en étant gardiens de la vérité, en préservant la vérité. L'autre point qu'on va faire, on va toucher ces 2 derniers-là, puis on va parler comment proclamer et vivre la vérité avec intégrité. Je vous aime. Merci pour votre patience. Et pardonnez-moi des fois dans toutes ces choses-là. Et je vais prier. Éternel, notre grand Dieu, mon esprit est même troublé de voir, Seigneur, tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Je me sens tellement petit dans ce monde aussi grand, une planète aussi grande avec des milliards de personnes. Ton Écriture, Seigneur, elle est là, elle est partout au travers du monde entier, mais comment elle est galvaudée. Moi, ma prière, Seigneur, je te demande, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, de notre attitude, notre étourderie, de penser, Seigneur, qu'on est vraiment au-dessus de tout ça, puis que tu n'as pas la vérité, mais qu'il manque quelque chose dans tes Écritures. Et Seigneur Dieu, viens à notre secours. Viens à notre secours, délivre-nous de notre aveuglement. Remets de la lumière dans nos vies. Aide-nous à garder le cap dans tes Écritures, le cap dans ta sainte doctrine. Aide-nous à rester intègres dans ce que tu dis dans ta parole. Replacer nos frères, nos sœurs, si jamais ils se déplacent, qu'importe.
Seigneur, merci vraiment pour ta bonté et on peut le faire seulement par ton Saint-Esprit. Puis merci pour mes frères et sœurs qui sont là présents. Fortifie-les, bénis-les, donne-leur vraiment pour toute la semaine une bonne onction de ton esprit pour les garder dans ta vérité. Dans le nom de Jésus. Amen.